Nous allons lire du Nouveau Testament. Aux Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 24. Le livre aux Romains, Épître aux Romains, chapitre 8 et verset 24. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan, car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné, les prémices donc, le premier d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes devant lui, il leur a aussi donné part à sa gloire. Alléluia. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu, et il prie en notre faveur. Amen pour la parole de notre Seigneur. Jésus nous a donné la vie nouvelle par sa résurrection dans une espérance vivante. Il nous a changé la vie. Nous sommes une nouvelle créature. Il a fait de nouvelles choses dans notre vie. Il nous a donné une renaissance, une nouvelle vie, par la résurrection de son Fils Jésus, et nous sommes un héritage pour lui. Et nous a attirés dans un héritage qui est tenu dans le ciel pour nous. Il nous a donné la renaissance, et par la force de Dieu et par la foi, nous patientons, nous attendons, c'est-à-dire, chers frères et sœurs, avec l'espérance de ces promesses, nous avons reçu la renaissance, donc une nouvelle vie. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, vrai et l'unique, et Dieu n'a pas eu pitié de son Fils, mais il l'a donné sur la croix en malédiction pour nos péchés, pour nous donner tout. Par l'espérance, donc, nous avons reçu la renaissance, par la foi, au nom de Jésus-Christ. Et l'espérance nous garde pour que nous puissions vivre dans la foi, pour que nous puissions comprendre. Il nous prend l'exemple, Abraham, qui
est le père de la foi, dont Dieu est venu le visiter et il lui a promis qu'il le ferait père d'une grande nation, de beaucoup de nations. Et lui, il n'avait pas d'enfant, il était vieux et sa femme était stérile et elle ne pouvait pas enfanter. Et Dieu est venu et lui dit, je vais t'établir père de beaucoup de nations. Et l'Écriture nous dit, et il n'avait pas d'espérance parce que son corps ne pouvait pas donner la vie. Et dans cette situation-là, je le rappelle, pour le peuple d'Israël et pour chacun de nous séparément, Abraham donc, le père de la foi, lorsque Dieu lui a promis cela à 100 ans, que je t'établirai père de beaucoup de nations, et il n'avait aucune espérance de ce qu'il voyait, ce qu'il vivait, donc la logique en lui, à sa femme et dans son entourage, il y a eu une espérance qui se basait sur la parole de Dieu. Une espérance basée sur ce que Dieu avait promis. Il espérait que celui qui a dit cela, que je te ferai donc père de beaucoup de nations, qui est tout puissant, il peut l'accomplir. Voilà quelle était l'espérance. Et il a éloigné la logique, son cœur, sa réflexion, qui n'a pas d'espérance en mettant la logique devant, il s'est tourné vers la parole de Dieu, donc vers la promesse de Dieu, et là il y a une espérance. La parole de Dieu est oui et amen, est la vérité. C'est là que se trouve l'espérance, dans la parole de Dieu. Et Dieu va mettre en action ce qu'il dit, va faire et accomplir sa parole. Donc, n'ayant aucune espérance logique, il a cru à la parole de Dieu. Oui, bien sûr, il est devenu le père de beaucoup de nations, sachant que sa femme était stérile. Et Dieu lui a dit que ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer, du bord de la mer. Et là-dessus, sur la parole de Dieu, il a mis l'espérance de sa parole. Parce qu'il l'a promis, il est capable de le réaliser. Et c'est ainsi que nous nous sommes sauvés aussi. Ce que veut dire sauver? Nous avons été libérés de beaucoup de choses. Quelqu'un pouvait nous libérer des mains du fort de ce monde? Personne. Quelqu'un pouvait nous libérer puisque justement nous étions une proie à cause de nos péchés, de nos égarements, de nos fautes au diable. Nous étions prisonniers de lui. De notre logique, c'était impossible. Nous étions à lui, un point, c'est tout. Quelqu'un pouvait nous libérer, ton enfant qui est prisonnier au diable, pour lequel tu pries, sachant qu'il n'y a aucune espérance logique dans la logique humaine. Est-ce que cela est possible? La réponse est négative. Mais il y a l'espérance. L'espérance de la parole de Dieu. Sachant que Dieu est tout-puissant, nous avons cru en lui et nous avons eu la foi en lui. Et cette espérance est en nous. Nous espérons, nous croyons en sa parole. C'est sa parole qui nous donne l'espérance. Car il l'a promis et il est capable
de l'accomplir, en espérant dans la parole du Très-Haut. Ça, c'est notre espérance et notre certitude. Abraham, lorsqu'il a cru à la parole de Dieu et sans faiblir dans la foi, il a arrêté d'avoir des pensées logiques en disant ma femme est stérile, moi je suis vieux. Il n'a pas hésité à la promesse de Dieu, mais il a glorifié Dieu, car ce que Dieu a promis, il s'est dit, car si c'est Dieu qui le dit, il peut l'accomplir. Même si moi je vois en Sarah, ma femme, qu'elle n'est pas capable d'enfanter et qu'elle est stérile. Et Dieu l'a établi donc, car il a vu la foi en Abraham, le père de la foi. Et c'est ce qui s'est fait. Et après est né Isaac, le fils de la promesse. D'un Abraham vieux, selon la chair, et une Sarah, sa femme, qui était stérile, est né Isaac, le fils de la promesse. Alléluia, alléluia. Et l'apôtre Paul, connaissant bien sûr tous cet enseignement, il nous dit que ainsi nous aussi nous avons été sauvés, et par notre espérance que Dieu est capable de nous libérer des liens, des chaînes de celui qui est fort du monde. Et maintenant nous sommes prêts pour entrer dans la terre promise. Et cette espérance-là continue à nous libérer quotidiennement. Et je le répète, cette espérance continue à nous libérer par notre foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Non seulement il nous a libérés de celui qui nous tenait prisonniers, et il nous a certifié que nous sommes maintenant sur le droit chemin. Il nous a libérés de nos erreurs, nos fautes, nos péchés, de nos désobéissances et de nos abominations. Il nous a libérés. Et nous sommes certains maintenant que Jésus nous aime et il sera toujours avec nous pour l'éternité. Alléluia. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu et de Jésus-Christ. Rien, rien ne peut nous séparer. Ni les autorités sataniques, ni les autorités ici terrestres, ni ce qui est présent et futur. Rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous. Alléluia. Mais, chers frères et sœurs, nous devons nous efforcer comme de bons militaires. Nous devons être des bons combattants. Et le combat n'est pas facile. Si nous sommes, par exemple, faits prisonniers, nous demandons à Jésus de nous libérer, car nous avons fait un péché et nous sommes devenus prisonniers du diable. Nous devons demander à Jésus qu'il vienne nous libérer. Et prier, qu'il nous libère. Seigneur, libère-nous. Et tous ceux qui sont autour de moi. Sachant que non seulement l'espérance nous tient dans la foi, nous supporte, nous maintient de vivre dans la foi. Et le Saint-Esprit est en nous. Parce que le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, en voyant, sachant notre désespoir, notre peine, notre souffrance,
notre déception, notre faiblesse, nos échecs. Il voit que nous ne pouvons rien accomplir. Il voit encore que comment prier exactement, nous ne savons pas. Rien nous pouvons faire de juste. Et il nous aide, le Saint-Esprit nous aide, il voit nos angoisses, nos craintes, nos peurs, il le voit car il voit tout, il est en nous, il voit notre déception, nos échecs, nos désespérances, nos frustrations, il voit tout cela en nous et il voit et il sait que prier comme il faut et comment il faut, nous ne savons pas et nous ne pouvons pas. Il vient et il vient nous aider. Il vient nous donner de l'aide dans nos prières. Pour nous, il prie en nous. Et le Saint-Esprit est en nous, il prie en nous pour ce que nous avons vraiment besoin. Et il a de la compassion, il est en nous. Il nous aide dans la prière. Alléluia. Et il dit, tu ne peux pas prier et tu ne sais pas prier ce que tu dois demander. Je vois, tu as des problèmes, des soucis, mais tu ne sais pas quoi demander à Dieu. Et le Saint-Esprit en nous prie à Dieu par des langues et par des soupirs inexprimables. Oui, ce soupir-là que nous faisons devant Dieu, un soupir qui est inexprimable, vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prie en nous, celui qui sonde les cœurs. Le Saint-Esprit sonde notre cœur. Il sait ce que nous avons besoin dans nos prières et dans ce que nous sommes en manque de foi ou ceci ou cela. Et l'Esprit Saint prie pour nous au Père par Jésus-Christ. Parce que notre prière à nous n'a pas de valeur. Parce que nous ne savons pas quoi demander, comment demander. C'est ce que la parole nous dit. Bien sûr que notre espérance nous fait prier, car nous avons mis toute notre foi en Dieu et notre espérance en Dieu. Et pour nous, cela n'a aucun effet. Et Dieu nous dit, et il nous dit, celui qui est en toi, le Saint-Esprit, le consolateur, par ta bouche à toi, par des soupirs inexprimables et des langues, il priera pour toi. Il priera pour toi sans que toi tu comprennes ce que l'Esprit dit. Et il priera pour toi pour ce que tu as besoin. Il est notre consolateur. Alléluia. Et nous savons que Dieu l'entend, l'écoute, car l'Esprit Saint sait très bien ce que nous avons besoin. Il voit, il sonde notre cœur dans notre désespoir, dans nos impasses. Il va prier pour nous. Alléluia. Par le Saint-Esprit, nous prions par des soupirs. Alléluia. Et selon sa volonté, par des soupirs inexprimables, nous prions à Dieu le Père. Et il transmet nos prières à Dieu le Père. Il est la relation entre nous et le Père par Jésus-Christ. Nous prions et Jésus, qui est à la droite du Père, transmet nos prières. Alléluia.
cette prière par le Saint-Esprit, si tu laisses le Consolateur prier pour toi au Père par Jésus-Christ, si tu dis moi je ne sais pas pourquoi, que demander, viens Saint-Esprit et prie pour moi au Père par des prières, par des désirs, par des soupirs inexprimables. Alléluia. Alors Dieu, avec une totale assurance et certitude, il fera ce qui est impossible. Il fera des miracles. Il fera des choses que logiquement, ils ne peuvent pas se réaliser. Alléluia. D'un corps meurtri et d'une Sarah stérile pourra naître la vie qui est la parole de Dieu, qui est la promesse de Dieu. Isaac est la preuve. Alléluia. Laisse entre les mains du Saint-Esprit. Il transformera ta prière selon la volonté de Dieu et qui apportera la bénédiction. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, vous avez compris, et nous avons compris que tout concourt pour le bien pour ceux qui aiment Dieu selon la volonté de Dieu. Béni, je te bénirai, nous dit-il, je vais te faire évoluer et grandir ta postérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Avec serment, il a juré, béni, je te bénirai et je vais évoluer et grandir ta postérité. Et je dirais, avec une condition, laissez celui qui peut comprendre notre faiblesse, notre désespérance, le laisser prier par des soupirs inexprimables, le laisser prier pour nous, intercéder pour nous auprès du Père. Alléluia, par Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit qui prie pour nous. Alléluia. Il prie selon la volonté du Père, il prie selon la volonté du Très-Haut, du Tout-Puissant. Et Dieu qui entend cette prière promet que celui qui est mort, qui a un corps qui est mort, va l'établir vivant et béni. Alléluia! Le corps mortel, mortifié, il va accomplir sa promesse par serment qu'il a fait, dont il a juré par serment. Et le Saint-Esprit intercédera pour nous. Il va nous bénir. Alléluia. Gloire à l'Éternel pour le Saint-Esprit. Il a tout préparé. C'est merveilleux. Son œuvre est merveilleuse. Alléluia. Il est vivant et il est actif. Alléluia. Dieu est vivant. Il est sa parole entre dans notre cœur. Et l'homme grandit. Sa parole est vivante et elle agit. Parce que vraiment, la parole de Dieu est vivante et elle est tranchante comme une épée. Alléluia. Et elle entre dans le cœur de l'être humain, dans nos réflexions. Sa parole entre en nous.
Elle est comme une épée tranchante qui entre dans notre cœur. Alléluia. Et nous espérons et nous réfléchissons, nous croyons en Dieu, que aujourd'hui est un jour propice pour que nous puissions accepter Dieu au Saint-Esprit, et nous lui demandons de venir en nous, qu'il prie pour nous par lui, selon la volonté du Père. Et ainsi, toutes les prières sont justes. Et de cette manière-là, Dieu répond alors à la prière que nous avons besoin. Et les péchés, les abominations, tout cela, des mauvaises actions, les mauvaises intentions, tout, Dieu va changer, va les transformer en bien. Pour ceux qui aiment Dieu, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui aiment Dieu. Et qui sont ceux qui aiment Dieu? C'est celui qui met en pratique la volonté de Dieu, les commandements de Dieu. C'est celui qui aime Dieu. Ceux qui aiment Dieu le prouvent par l'accomplissement des commandements de Dieu, par l'obéissance à Dieu, car nous l'aimons. Alléluia. Nous nous sommes repentis et nous l'avons suivi. Alléluia. Et Dieu va faire tout concourir pour le bien. Car Dieu est amour. Tout ce que tu arrives, tout permet, Dieu permet quelque chose dans notre vie. Dieu le permet car tout concourt pour le bien, pour ceux qui aiment Dieu, et rien n'est fait par hasard ou par coïncidence. Dieu le permet, car il est tout puissant, et nous espérons dans sa toute puissance. Rien n'est fait par hasard. Ô frères, tout concourt pour le bien. Nous espérons en Dieu, car il nous aime, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés à être conformes à sa gloire. Et ceux qu'il a dirigés, il les a appelés. Parce qu'il nous a connus d'avance. Et par espérance, nous croirons en Jésus. Et aujourd'hui, nous avons l'espérance en Jésus et à sa parole. Alléluia. Il nous a connus d'avance. Il nous a sélectionnés d'avance. Et il nous a prédestinés, alléluia, pour nous établir à l'image, identique à l'image de son Fils, alléluia. C'est pour cela qu'il nous a appelés et qu'aujourd'hui nous sommes ici volontairement, nous sommes appelés, invités de Jésus-Christ pour vivre avec lui dans son royaume. Nous ne sommes pas ici par hasard ou par une coïncidence ou par notre bonté. Non, nous aurions été ailleurs alors. Mais Dieu, par son amour, nous a attirés. Volontairement, nous sommes venus, car nous l'aimons et nous avons apprécié son amour. Alléluia. Glorifions Dieu. Nous sommes certains que c'est Dieu qui a mis en nous de venir le glorifier, d'écouter la parole, de nous encourager par cette parole. Nous sommes invités tous à son royaume. Est-ce que nous sommes tous justifiés? Non! Au contraire, il y a beaucoup qui sont invités, mais peu sont élus, nous dit la parole. Et qui n'est pas élu aujourd'hui? Celui qui considère que l'Église n'est pas sa maison.
celui qui considère que le corps de Jésus n'est pas sa famille, qu'il ne fait pas partie de cet édifice qui est l'Église, qui est des pierres vivantes, et nous formons le temple de Dieu. Oui, celui qui ne se considère pas uni au corps de Jésus. Et ceux que je vois aujourd'hui sont ma famille, mes amis, mes frères, mais sont ceux avec qui je vivrai éternellement. Ce sont mes frères et mes sœurs. Nous avons un Père, alléluia! Nous avons un grand-père, un Père et un Fils, le Jésus-Christ et un Saint-Esprit. Nous avons des frères, ceux que Jésus a donné la renaissance. C'est pour cela que nous sommes revêtus par la foi, un vêtement blanc qui sont la justice des justes, qui sont les droits des justes, alléluia. Un vêtement nous a revêtus Jésus, et il revêt cela à sa fiancée. Il revêt cela, ce vêtement, il le donne à ses enfants, à ceux qui sont sa fiancée, son Église. Alléluia, acceptons cela. Par contre, si en nous, il y a un scandale d'amertume et d'incrédulité, aujourd'hui, il faut le brûler, il faut le chasser, il faut se repentir et demander d'être revêtu des droits des enfants de Dieu. Car beaucoup seront appelés et invités, mais peu seront élus. Et le problème, ce n'est pas le péché, car Jésus est mort pour ce péché. Donc ça, c'est résolu, c'est notre logique, c'est notre problème à nous, c'est notre volonté, notre décision. C'est notre décision que dépend notre vie éternelle. C'est nous qui devons choisir. Jésus, qui était identique à Dieu, ne s'est pas senti dépouillé en venant sur la terre, mais il s'est libéré de toute cette gloire qu'il avait, et il est venu sur la terre, et il s'est fait homme. Alléluia! Pour nous, il s'est libéré de sa gloire, il s'est dépouillé, car c'est ainsi que le Père a demandé qu'il le fasse. Et comment? Il a pris la forme humaine, il est devenu serviteur. Et il a été envoyé vers ceux qu'il a appelés et il a servi. Bien sûr, il était toujours le Fils de Dieu, mais il a pris la forme de l'être humain. Et il s'est fait serviteur, et serviteur jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, il a servi les siens. Alléluia. Les autres se perdent, ils ont leur chemin, mais Jésus est devenu comme un être humain, avec les hommes, et il s'est retrouvé selon la forme comme un être humain, selon la forme. Il avait un corps pur et esprit intérieur et une âme. Selon la forme, il s'est retrouvé sur la terre. Et il ne s'est pas comparé au monde, mais comme un être humain serviteur, alors il a su devenant obéissant, il a pris la forme d'humilité et il a souffert pour qu'il puisse, avec cette souffrance, pouvoir aider ceux qui souffrent aussi. Et il a été obéissant
jusqu'à la mort. L'obéissance, c'est une forme d'humilité. Et jusqu'à la mort, il a été obéissant. Il a été humble. Il n'a pas arrêté. Il n'a pas stoppé son chemin. Il a été identique aux hommes. Il était identique aux hommes. Il avait une voix. Et il n'a jamais cessé d'être un être humain sur la terre, car il a souffert, mais il était saint, pur, sanctifié. Et alors, comme un serviteur, il était identique à l'être humain. Il s'est retrouvé à l'image de l'être humain. Il s'est rabaissé. Et Dieu, c'est pour cela Dieu l'a élevé après. Il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, devant lequel tout le monde fléchira le genou. Et toute langue va confesser Jésus-Christ, Seigneur, Alléluia. Jésus a fait cela. Et nous faisons quoi? Il nous a invités, il nous a justifiés, il nous a prédestinés. Nous avons bien sûr été invités et élus. Il nous a revêtus d'un fin lin blanc, d'un vêtement blanc, et il va nous glorifier en venant nous chercher. Et nous sommes tous appelés à le suivre. Et ainsi, de cette manière, nous prions, nous pouvons dire, si Dieu est avec nous, nous pouvons dire, qui est contre nous? Dieu est pour nous, pour moi, pour nous. Il est avec nous. Seulement alors, nous pouvons dire, Dieu est avec nous lorsque nous sommes avec lui. Et seulement alors, Dieu a élevé Jésus et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Car il avait cette forme, cette humilité. Seulement alors, l'obéissance était son point fort. Nous savons que Dieu est amour. Dieu est-il avec tout le monde? Non. Beaucoup sont appelés, invités, mais peu sont élus. Si donc, parce que nous sommes appelés, qui peut être contre nous si nous sommes élus, si nous avons accepté de le suivre? Celui qui a donné son Fils ne nous donnera-t-il pas tout avec son Fils? À tous? Non, bien sûr. À ceux qui ont accepté d'accomplir ses commandements. Qui va condamner les élus de Dieu? Qui va condamner les élus de Dieu? C'est Dieu qui va nous donner la liberté. Dieu est avec nous et il nous justifie. C'est Dieu qui nous justifie. Alléluia. Qui va nous condamner et nous accuser, nous qui sommes ses enfants? Qui peut nous condamner ou nous accuser? Dieu nous défend. Parce qu'il y en a qui nous accusent, nous condamnent. Qui va nous condamner? Puisque Jésus, le Christ, sera notre défenseur,
et il va nous justifier et il va intercéder pour nous. Il va prier pour nous. Et ainsi, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu et de l'amour de Jésus. Alors nous pouvons dire, comme dit l'apôtre Paul, dans tout et dans les condamnations et dans les épreuves et dans les tentations, dans tout ce que nous traversons, dans tout cela, dans toutes ces épreuves, nous sommes vainqueurs. Pas nous, mais Jésus en nous. Nous qui avons aimé, et lui, il nous a d'abord aimés, lui premier, parce que nous l'aimons aussi. Il nous a aimés d'abord, il nous a invités, et nous avons fait honneur à son amour. Nous avons été dignes de son amour, en étant sincères. Et que fera Dieu, Jésus à toi, toi qui crois en lui, toi qui as cru en lui? Il t'a prédestiné à t'établir comme son fils Jésus. Il t'a invité, il t'a appelé et il t'a établi enfant de Dieu, élu de Dieu. Et il va te glorifier lorsqu'il viendra nous chercher.